ira à la découverte d'un jeune homme cuisinier et gérant d'un espace dédié à la restauration. Kwasi Kwadjo, dit Leblanc, a pour spécialité les mets africains. Son portrait ce soir. La Pâque, fête religieuse qui marque la fin du jeûne chrétien, sera célébrée demain. Vous le verrez, les préparatifs vont bon train. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Mais avant cette page noire, l'artiste Daisy Champion est décédée très tôt ce matin à la suite d'un malaise. Selon les témoignages, les tentatives pour l'évacuer vers l'hôpital de Bangéville ont été vaines. La voiture qui le transportait s'étant embourbée, l'homme était aussi pasteur, fondateur de l'église L'Armée Royale dans la commune de Yopougon. L'artiste s'apprêtait à se produire en concert dimanche. De son vrai nom, Désiré Guignon-Claver, Daisy Champion évoluait dans le registre du Zouglou. En 1999, il s'est fait connaître avec le titre Hommage. Je vous propose d'écouter et de regarder cet extrait issu d'un de ses clips. Adieu l'artiste. Le portrait aura ce soir un petit goût de cuisine. La rédaction vous mène ce soir à la découverte d'un jeune homme. Il était il y a une dizaine d'années sans emploi malgré ses diplômes. L'homme appelé Leblanc, ainsi en référence à son teint clair, a trouvé sa voie dans la restauration, sa passion, les mets africains, le reportage de Dangui Dangui. Abidjan, commune de Yopougon, quartier Anananuré. À l'ombre épais de ces arbres, aussi haut que les immeubles environnants, tourne à plein régime une cuisine africaine animée par des hommes. Repère bien connu des amateurs de cuisine africaine. C'est quelqu'un de très accueillant, je ne l'ai jamais vu se fâcher, malgré les humeurs ici et là des clients. Il est resté toujours courtois dans son coin et il a toujours respecté. Il fait de sorte que le client soit roi. Bienvenue chez Leblanc. Communément appelé le blanc en référence à son teint clair, Kwasi Kwaku, le maître des lieux, est au four et au moulin. Pour lui, aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit de satisfaire les clients. Des clients qui, généralement, le lui rendent bien. Il fait bien la cuisine. Bon, c'est la viande de brousse. Bon, c'est ce qui fait sa spécificité. On n'en trouve pas ça ailleurs. Chaque fois que quelqu'un cherche un coin pour manger, je l'oriente chez Leblanc parce que d'abord, il prépare mon goût. Même si chacun de ses gestes est empreint de passion, Leblanc, la quarantaine révolue, est lourd de son diplôme de commerce international et rêvait d'abord d'un bureau au cœur de la commune du Plateau. Mais les aléas de la vie en ont décidé autrement il y a près de 10 ans. Après les études, c'était difficile d'avoir un boulot. Et donc, on a monté le business. C'était pas évident. Au début, c'était peut-être... On a fait 2 ans de jour pour jour, sans qu'on espère un jour décoller. C'était le désespoir. On a mis de l'argent dans un business, 2 ans durant, on ne voyait pas le bout. Des débuts déjà difficiles, rendus davantage compliqués avec la crise post-électorale, mais tout semblait destiner Leblanc à la cuisine. Il y a un de mes clients qui m'appelle pour dire « Mon petit, tu es où? Viens, le travail doit reprendre. » Je suis arrivé. Quand j'arrivais, c'était complètement... tout était dévasté. Il n'y avait pas de viande, il n'y avait même pas de l'eau à Abidjan, il n'y avait pas de courant, c'était compliqué. Mais le monsieur m'a mis un problème. Il m'appelle comme ça pour que je vienne faire un job alors que la situation n'est pas encore normale. Et puis bon, j'étais le seul à redémarrer l'activité avec courant en ce moment-là. Un peu. À décoller. Le sérieux, le courage et la persévérance de Kwasi Kwaku à la cuisine a aujourd'hui payé. Pour faire tourner son restaurant, il s'est entouré de 15 collaborateurs, dont 6 filles. C'est pas facile. Un garçon qui se donne à la cuisine tout le temps, c'est pas facile. Voilà. Non.
je les souhaite tout ce qui est bon. Le premier jour que je suis arrivé ici, j'étais très étonnée de voir que c'est un homme qui dirige ici. En fait, parce qu'il n'est jamais vu qu'un homme ait un restaurant. Les exigences de son travail de restaurateur ne l'empêchent pas de trouver le temps pour sa famille. Aux yeux de sa femme, il est un père de famille exemplaire. Moi, ça me fait plaisir. Du moment où on n'a pas de difficultés, on ne demande à personne. Dieu nous fait toujours la grâce de pouvoir subvenir à nos besoins, c'est déjà bon. Père de famille, jeune entrepreneur à succès qui a pu créer une quinzaine d'emplois. Leblanc a construit son activité sur un site qui ne lui appartient pas. Et l'idée que le propriétaire du site peut récupérer à tout moment son terrain et mettre ainsi fin à son activité trouble son sommeil. On travaille sur les espaces des gens. Donc du jour au lendemain, on peut te dire parti. Pour avoir un terrain là où on est, c'est des millions. Donc nous sommes sur le qui-vive. On peut partir d'une naissance à l'autre. Donc ce n'est pas garanti, on n'est pas tranquille. Conscient de cette situation de précarité, Leblanc n'est pas du genre à pleurer sur son sort. Il croit en son étoile et continue même de galvaniser son équipe pour le bonheur des amateurs de la cuisine africaine. Les mets africains qui seront aussi à l'honneur pour la Pâque demain. La Pâque, la fête religieuse la plus importante du christianisme, commémore la résurrection de Jésus-Christ. Les populations s'activent pour donner à cette célébration un cachet spécial. La preuve dans ce reportage de Dangui Dangui. Antoinette et ses enfants accélèrent la fabrication de la tiéké, destinée au repas de la fête de Pâques. Comment? La fête est demain. Je suis en joie. C'est la joie qui est venue que, puisque le Seigneur est ressuscité, tout le monde a la joie. Nous sommes à Abadjandoumé, village hébrier situé dans la commune de Songo, à l'ouest du district d'Abidjan. Bien que calme ce samedi, le village est quasiment prêt à donner un cachet spécial à la fête de Pâques cette année et selon ses habitants. La fête a été préparée depuis hier. Donc tout le village était motivé pour fêter la fête. Lundi, c'est la fête de Pâques. Donc tout le monde ira à Galilée, comme on dit souvent, Galilée, pour partager le repas. Franchement, avec aussi un mec moyen, mais je suis préparé, j'ai commencé depuis la fête du rameau, à mettre au moins quelque chose de côté. Je suis allé payer mes boissons, tout ce qu'il fallait pour préparer ma fête. Parce que une fête sans boisson, ce n'est pas une fête. Autre lieu, autre décor, commune d'Adjamé, au cœur du district d'Abidjan. Les embouteillages, les ralentissements de la circulation et surtout les mouvements de voyageurs montrent à quel point la fête de Pâques a du prix aux yeux de nombreuses personnes. Moi, je vais voir mes enfants à Zopé. Pour la Pâques, je vais fêter avec mes enfants. Et pour les préparer, manger avec les enfants, non. Rien de tel. La fête, nous préparons ça très bien. Nous avons déjà commencé à faire de la tiéké pour demain. Jusqu'à lundi, on va fêter. Pâques est la fête la plus importante du christianisme selon le clergé. Elle commémore la résurrection de Jésus que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour. La Pâque qui, vous le savez, a sa version culturelle et c'est Pakinou pour le peuple baoulé, une ethnie du centre de la Côte d'Ivoire qui en a fait une fête culturelle. Au sud-est du pays, c'est l'effervescence. On fait le point à Méagui où vit une forte communauté baoulée, des planteurs de café qui n'auront pas tous le cœur à la fête en raison d'une fin de campagne morose. Eugène Atoubé. Méagui, région de la Nawa, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Lieu de convergence des populations venues des campements, villages et hameaux. Pour la plupart, de gros planteurs de café et de cacao. Tous se sont animés de la même motivation. Partir pour fêter Pâques, décliné en Pakinou, selon l'appellation de cette fête en pays baoulé. À la gare routière de Méagui, commencent les péripéties d'un voyage préparé sur une année entière, avec toujours son lot de désagréments. Je m'en vais à Pakinou, Didierville. C'est ma première fois d'aller à Pakinou. Il y a du monde, mais tout compte fait, on va faire partie de tous nos clients sans problème. Enveloppé de la lourde chape de Pakinou et touché par son esprit.
les candidats en partance vont rejoindre leur localité d'origine. Les principaux itinéraires sont connus. Ce sont les régions de Béké, du Bélier, du Zi et de l'Ifou. Les destinations les plus sollicitées sont Bouaké, Béoumi, Yamoussoukro et Tébissou. Tous les planteurs n'auront pas la chance de retrouver leur village d'origine, leur famille, leurs amis. La faute, disent-ils, à une campagne mi-figue, mi-raisin, malgré les moments de dur labeur passés dans les plantations et dans les campements jusqu'aux zones de commercialisation du cacao. Voici moi-même ma femme qui est assise, elle ne peut pas partir, elle est bloquée. Avec ses parents me sont décédés, je n'ai rien, je nous honte. L'année passée, ils sont allés en Pâques. Avec la famille, vraiment, je suis trop content. Et cette année, vraiment, il y a relevé pour l'année prochaine. Petit traite là, ce n'est pas donné. Donc, ce qui fait que cette année, ça ne va pas. Donc, je ne pourrais pas aller en Pâques. C'est dur pour nous. On a décidé de rester au campement. Les mamans sont en train de faire un peu d'attiqué pour qu'on ait un peu d'argent pour pouvoir quand même fêter la fête de Pâques. Entre déception d'une fin de campagne morose, appel du village pour les activités de développement pendant Pakinou, nombreux producteurs membres de la coopérative Ekamom de Meyagui ont obtenu des responsables de cette structure une aide considérable, par solidarité, mais surtout au nom de l'esprit d'union et de partage qui constituent les valeurs que l'Église appelle à développer et promouvoir en cette période particulière qu'est le temps pascal. Je suis venu voir la coopérative, il m'a laissé quelque chose, bon, c'est grâce à lui que je pourrais aller fêter la fête de Pâques. C'est des prêts. Chacun désire ce qu'il veut, voilà ce que la coopérative peut faire. La coopérative essaie de jouer son rôle et les accompagner. À l'aller-retour des fêtes de Pâques, voilà, ils remboursent quand ils accueillent au fur et à mesure, ils essaient d'anticiper. L'enthousiasme des populations, spécialement les communautés baoulées dans les villages et campements de Meyagui, l'effervescence sur les différentes gares routières à Meyagui et les localités environnantes, de réalités qui s'y répondent. Pakinou reste un moment de bonne affaire pour les transporteurs et les commerçants. Et pour les voyageurs, le bonheur au bout du supplice. Hors de chez nous, en Sierra Leone, plus de 3 millions d'électeurs ont voté ce samedi pour choisir leur nouveau président de la République. Un second tour très indécis entre l'héritier du président sortant et le candidat du principal parti d'opposition arrivé de peu en tête au premier tour. Et pour finir, ce rappel, l'artiste Zouglou, Désy Champion, est décédé très tôt ce matin à la suite des malaises. Désy Champion était aussi pasteur. Il devait se produire en concert dimanche. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.